Le 11 décembre 2025, le prix de l'argent a franchi la barre des 64 dollars l'once et atteint un sommet historique de 64,20 dollars. En quelques jours seulement, le métal avait réalisé une hausse spectaculaire qui a surpris de nombreux acteurs du marché et en a plongé certains dans de sérieuses difficultés financières. Les gros titres parlaient d'une explosion des prix, mais que s'est-il exactement passé dans les coulisses de ce marché? Qui sont ceux qui ont échoué, comme le suggère le titre? Et pourquoi le prix de l'argent a-t-il augmenté si fortement du jour au lendemain? Dans cette analyse, nous allons reconstituer les événements, examiner les facteurs fondamentaux et comprendre pourquoi cette hausse des prix est bien plus qu'une simple exagération spéculative. Commençons par les faits et les chiffres concrets de ce mouvement de marché remarquable. Selon les données de Wind, le prix de l'argent à Londres a dépassé 60 dollars l'once le mercredi, soit plus de 110% au-dessus de son plus bas niveau du début d'année. La hausse a surpassé celle de l'or, qui a progressé d'environ 60% sur la même période, faisant de l'argent l'un des actifs les plus performants de l'année. Le jeudi 11 décembre, l'argent COMEX a grimpé à plus de 20 dollars l'once, un nouveau record historique. Bloomberg a rapporté qu'une pénurie d'approvisionnement du métal précieux l'avait propulsé vers un gain de 100% début décembre, tandis que l'or affichait une hausse de 60%. La question de savoir qui a échoué concerne les vendeurs à découvert, ces traders qui avaient parié sur une baisse du prix de l'argent. Pour comprendre ce qui leur est arrivé, nous devons d'abord examiner la structure du marché. Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine, la CFTC, la concentration des positions vendeuses parmi les 8 plus grands traders du marché de l'argent atteignait 52%, alors que la concentration des positions acheteuses n'était que de 26%. Cette asymétrie rendait le marché vulnérable à un short squeeze lorsque le prix commencerait à monter. C'est exactement ce qui s'est produit. Lorsque le prix de l'argent a commencé à dépasser des niveaux techniques importants, les vendeurs à découvert ont dû clôturer leurs positions en achetant de l'argent. Cet achat forcé a fait monter le prix encore plus haut, ce qui a contraint davantage de vendeurs à découvert à clôturer leurs positions. Rona O'Connell, responsable de l'analyse de marché chez StoneX, a déclaré à CNBC qu'à un moment donné, emprunter de l'argent au jour le jour coûtait 200% sur une base annualisée. Beaucoup de gens étaient, pour le moins, très stressés. Les taux de location de l'argent physique à Londres, qui oscillent normalement entre 1 et 2%, ont grimpé à plus de 30% sur une base mensuelle. Cela signalait un stress extrême sur le marché physique. Bloomberg a compilé des données montrant que les taux de location avaient atteint un pic historique de 34, 9% le 9 octobre 2025 avant de redescendre. Paul Sims d'Invesco a rapporté à CNBC que certaines personnes avaient dû transporter l'argent par avion plutôt que par cargo pour répondre à la demande de livraison. C'est une circonstance extraordinaire qui illustre l'urgence des pénuries physiques. Les raisons fondamentales de cette hausse des prix vont cependant bien au-delà de la mécanique de marché à court terme. Examinons les facteurs structurels qui ont rendu cette hausse possible et qui la soutiennent durablement. Le premier facteur est le déficit d'approvisionnement persistant. Le marché mondial de l'argent est en déficit structurel depuis 5 années consécutives. Le Silver Institute prévoit un déficit d'environ 117 millions d'onces pour 2025, l'un des plus importants de ces dernières années. Selon le World Silver Survey 2025, le déficit cumulé de 2021 jusqu'à la fin de la période de prévision 2025 devrait atteindre 796 millions d'onces, soit presque l'équivalent d'une année complète de production minière mondiale. La production minière mondiale s'est stabilisée à environ 820 millions d'onces par an et a diminué de 7% depuis 2016. Elle ne peut pas augmenter rapidement, même en cas de hausse de prix spectaculaire. La raison en est la nature même de l'extraction de l'argent. Entre 70 et 72% de l'argent est extrait comme sous-produit de l'exploitation du cuivre, du plomb et du zinc. La production d'argent dépend donc de la demande pour ces métaux de base et non du prix de l'argent lui-même. Le deuxième facteur est l'explosion de la demande industrielle. La demande industrielle d'argent a atteint un record de 685 millions d'onces en 2024, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. C'était déjà la 4e année consécutive de record pour la demande industrielle. Le principal moteur est l'industrie photovoltaïque. Selon Sunseers, la consommation mondiale d'argent dans l'industrie solaire a doublé en 2025 par rapport à 2022 et représente désormais environ 55% de la demande mondiale totale d'argent. Ce chiffre illustre un changement fondamental dans la structure de la demande d'argent. La capacité photovoltaïque mondiale devrait atteindre 694 gigawatts en 2025, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente, selon Bloomberg New Energy Finance. L'adoption généralisée des cellules solaires de type N augmente encore la quantité d'argent par gigawatt. Les cellules TOPCon, désormais la technologie dominante, consomment environ 50% de plus d'argent que les anciennes cellules PERC. Au 4e trimestre, les entreprises solaires mondiales ont augmenté leurs commandes en préparation de 2026, entraînant une augmentation significative de la demande d'argent en novembre et décembre.
La demande du secteur des véhicules électriques s'ajoute à cette tendance. Chaque véhicule électrique utilise environ 50 grammes d'argent, nettement plus qu'un véhicule traditionnel à moteur à combustion interne qui en utilise entre 15 et 28 grammes. Avec l'électrification croissante du parc automobile mondial, ce secteur de demande continue de croître. Les centres de données d'intelligence artificielle contribuent également à la demande. Chaque armoire de serveur consomme environ 1-2 kg d'argent, nettement plus que les équipements traditionnels. Les commandes de serveurs de calcul IA et de centres de données sont restées fortes, avec une augmentation de la consommation d'argent de 30% par rapport aux équipements traditionnels. Le troisième facteur est la politique monétaire. La Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux de 25 points de base le 10 décembre, les portant entre 3,50 et 3,75%. Cette décision était largement anticipée par les marchés, mais les implications pour les métaux précieux sont significatives. Des taux d'intérêt plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention d'actifs non rémunérés comme l'argent. Ils affaiblissent également le dollar, ce qui rend les matières premières plus attractives pour les acheteurs hors des États-Unis. Le président de la Fed, Powell, a signalé que de nouvelles hausses de taux sont peu probables, avec des projections indiquant une baisse supplémentaire l'année prochaine et une autre en 2027. Le quatrième facteur est la situation des stocks. Les stocks d'argent de la LBMA à Londres ont diminué d'un tiers par rapport à leur pic de 2022. Les stocks de la bourse des contrats à terme de Shanghai sont tombés sous les 446 tonnes fin novembre 2025, leur niveau le plus bas depuis 2006. Rien qu'en octobre, les stocks de Shanghai ont chuté de plus de 300 tonnes. Les exportations chinoises d'argent ont nettement augmenté en septembre et octobre 2025, car une fenêtre d'arbitrage existait entre les marchés. Ce transfert transfrontalier des stocks d'argent a non seulement entraîné un épuisement rapide des stocks négociables à Shanghai, mais a également fourni un élan supplémentaire au prix de l'argent. Le cinquième facteur est la forte demande des investisseurs, qui a atteint de nouvelles dimensions cette année. Les flux vers les ETF ont battu de nouveaux records. En novembre, environ 15 millions d'onces sont afflués vers les ETF adossés à l'argent, la plus forte augmentation mensuelle depuis mi-2020 et le 9e mois d'entrée sur les 11 derniers. Les avoirs mondiaux en ETF d'argent ont augmenté de plus de 500 tonnes en 6 mois. La demande totale d'investissement en argent, y compris les lingots, pièces et ETF, devrait atteindre 1,334 milliards d'onces en 2025, soit une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente, et un niveau record historique. Examinons maintenant pourquoi la hausse a été si forte du jour au lendemain. La réponse réside dans la combinaison de plusieurs facteurs qui ont convergé simultanément pour créer une tempête parfaite sur le marché de l'argent. La décision de la Fed sur les taux le 10 décembre a agi comme catalyseur immédiat. La baisse de 25 points de base était largement attendue, mais la communication du président Powell, qui a pratiquement exclu de nouvelles hausses de taux, a donné un élan supplémentaire aux métaux précieux. Des taux plus bas rendent les actifs non rémunérés comme l'argent plus attractifs, car le coût d'opportunité de leur détention diminue. La tension physique existante sur le marché signifiait qu'il y avait peu de tampons pour absorber une activité d'achat accrue. Les stocks étaient déjà à leur plus bas niveau depuis plusieurs années. Lorsque la demande a augmenté après la décision de la Fed, il n'y avait tout simplement pas assez de métal disponible pour satisfaire cette demande sans que les prix n'augmentent fortement. Les positions vendeuses qui s'étaient accumulées au fil des mois ont été liquidées simultanément, ce qui a amplifié exponentiellement la pression d'achat. Ce mécanisme, connu sous le nom de short squeeze, se produit lorsque les traders qui ont parié sur une baisse des prix sont contraints d'acheter de l'argent pour clôturer leur position. Chacun de ces achats forcés fait monter le prix, ce qui met à son tour plus de vendeurs à découvert sous pression. Une spirale haussière auto-renforçante se met en place. Les taux de location, déjà élevés, ont encore augmenté, rendant le coût du maintien des positions vendeuses insupportable. Lorsqu'il en coûte 200% sur une base annualisée pour emprunter de l'argent au jour le jour, comme l'a rapporté O'Connell, le maintien d'une position vendeuse devient rapidement une urgence financière. Les traders n'avaient d'autre choix que de clôturer leur position aussi rapidement que possible, quel qu'en soit le prix. Un autre facteur était l'arbitrage transfrontalier. La différence de prix entre Shanghai et Londres, ainsi qu'entre Londres et New York, a créé des incitations au mouvement physique de métal. Alors que l'argent circulait de Shanghai vers Londres et de Londres vers New York pour profiter des écarts de prix, les stocks de toutes les places de négoce ont été sollicités simultanément. Cela a exacerbé la pénurie mondiale d'approvisionnement. Si Junyang, professeur à l'Université de finance et d'économie de Shanghai, a expliqué au Global Times que la récente hausse des prix de l'argent représente en grande partie un rattrapage, après des années de sous-performance, et une correction de l'écart de prix inhabituellement large, qui s'était creusé avec l'or. Le ratio or-argent avait dépassé 100 en avril, ce qui signifiait qu'il fallait 100 onces d'argent pour acheter une once d'or. Historiquement, ce ratio se situe plutôt entre 60 et 70. L'ajustement de ce ratio a déclenché des flux de capitaux substantiels vers l'argent,
Les prévisions de prix des analystes se sont révisées à la hausse au cours de l'année, ce qui souligne la dynamique de ce marché. Bank of America a relevé son objectif de prix à 12 mois à 65 $ l'once. BNP Paribas suggère même que l'argent pourrait grimper jusqu'à 100 $ l'once d'ici fin 2026, les investisseurs recherchant des valeurs refuges face à l'inflation persistante et aux risques géopolitiques. Citibank et Standard Chartered s'attendent à ce que le prix de l'argent se stabilise au-dessus de 55 $ l'once du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. Il est cependant important de noter également les risques. Xi Jinping a averti que l'élan du marché pourrait continuer à soutenir l'argent à court terme, mais que les gains récents ont déjà dépassé des niveaux raisonnables, signalant une accumulation de risques. Le marché de l'argent est environ 10 fois plus petit que celui de l'or, ce qui signifie que les mouvements de prix peuvent être amplifiés. Les analystes de Goldman Sachs ont averti que sans un ancrage des prix par les banques centrales, même un repli temporaire des flux d'investissement pourrait déclencher une correction disproportionnée. Que pouvons-nous apprendre de cette évolution ? Premièrement, les facteurs structurels dominent désormais le marché de l'argent. La demande industrielle, en particulier du photovoltaïque, des véhicules électriques et de l'infrastructure IA, est passée d'un rôle secondaire à un rôle de moteur principal. Cette demande est moins spéculative et plus solidement ancrée dans les fondamentaux. La transformation de l'argent d'un métal précieux traditionnel en un métal industriel stratégique est l'un des développements les plus importants de ces dernières années. Deuxièmement, les contraintes d'approvisionnement sont réelles et difficiles à surmonter. Comme la majeure partie de l'argent est extraite comme sous-produit, l'offre ne peut pas réagir rapidement à des prix plus élevés. Les nouveaux projets miniers ont des délais de développement de 5 à 10 ans. La capacité de production des mines d'argent primaire est limitée, et les plus grands producteurs se trouvent dans des régions présentant des risques politiques croissants comme le Mexique et le Pérou. Cette rigidité de l'offre signifie que les hausses de prix ne conduisent pas automatiquement à une réponse rapide de l'offre. Troisièmement, la structure du marché, avec une forte concentration de positions vendeuses, a créé un potentiel de mouvement haussier prononcé. Ceux qui ont échoué dans le titre de cette analyse sont les vendeurs à découvert qui ont sous-estimé ces changements structurels. L'asymétrie entre les positions acheteuses et vendeuses, 26% contre 52% chez les plus grands traders, a créé une situation où la hausse des prix a entraîné des achats forcés qui ont encore accéléré la hausse. Quatrièmement, les facteurs géopolitiques et monétaires amplifient les tendances fondamentales. Les baisses de taux, les tensions commerciales et l'incertitude poussent les investisseurs vers les valeurs refuges comme les métaux précieux. L'inclusion de l'argent dans la liste américaine des minéraux critiques renforce son importance stratégique et pourrait influencer les décisions politiques futures. Cinquièmement, le marché de l'argent fonctionne avec des stocks remarquablement bas. Les stocks de la LBMA ont chuté d'un tiers, ceux de Shanghai à un plus bas de 9 ans. Les stocks mondiaux des bourses ne suffisent qu'à couvrir 3 à 9 mois de consommation. Ces faibles stocks signifient que même des chocs de demande modérés peuvent entraîner des mouvements de prix significatifs. Les prochains mois montreront si les niveaux de prix actuels sont durables ou si une consolidation est à prévoir. Les déficits structurels suggèrent que même après d'éventuelles corrections, les fondamentaux à long terme restent positifs. Le Silver Institute prévoit des déficits persistants jusqu'en 2026, ce qui constitue une base pour de nouvelles hausses de prix, même si une volatilité à court terme est à prévoir. Pour les acteurs du marché, l'argent reste l'un des marchés les plus intéressants et les plus volatiles du secteur des matières premières. Les informations présentées dans cette analyse proviennent de sources publiques incluant le Silver Institute, Bloomberg, CNBC, Sunsears, le Global Times et diverses banques d'investissement. Comme pour tous les marchés de matières premières, la volatilité est inhérente et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les participants au marché doivent effectuer leurs propres recherches et consulter des professionnels qualifiés. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre l'évolution du marché de l'argent.